Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de recommencer à partager des petits moments avec vous et je vous remercie beaucoup de votre présence tout au long de ce que j'ai déjà posté, mais également depuis cette petite absence entre guillemets. Donc me voilà de retour et j'espère, comme je le disais, que vous êtes en pleine forme. Je vous propose aujourd'hui une petite carte vraiment ultra simple, mais j'avais envie d'un petit peu de légèreté, de couleur, de douceur, donc j'ai choisi le thème des bulles pour cette création, ce petit retour parmi vous. J'ai choisi d'utiliser les masques et pochoirs de chez Tout en Colle, ceux qui vont crescendo avec des cercles de différents diamètres, et également un pochoir sorti un petit peu plus tôt, toujours de chez Tout en Colle, et là avec différentes petites bulles que j'avais déjà utilisées pour vous faire une petite démonstration d'un effet bokeh. Bon voilà, ça y est, je suis enfin installée. Je commence les petites bulles en question. J'ai choisi de faire des mélanges de couleurs, la plupart du temps 2 couleurs, mais bon, vous voyez, j'en ai sorti 3, je n'en utiliserai pas davantage. Mais dans chaque bulle, j'ai souhaité mettre donc au moins 2 couleurs, quelquefois 3 en fonction un petit peu des mélanges qui vont se créer, et puis du coup essayer de rattraper un petit peu un équilibre sans faire quelque chose de très réglé, très normé. Mais voilà, faire en sorte que tout soit joli. Et j'ai choisi d'utiliser les Distress classiques pour avoir des fondus un petit peu différents. J'aime beaucoup les Oxide, mais c'est vrai que là j'avais envie de travailler avec les Distress classiques. Je varie les différents pochoirs. J'essaie de faire en sorte aussi que les mélanges que je vais obtenir soient jolis, que tout soit le plus harmonieux possible. Alors j'ai pas fait de plan de départ, hein, j'y vais vraiment à l'instinct. Ça donne quelquefois des choses sympas, d'autres fois un peu moins. En l'occurrence là ça va pas trop mal se passer. Je me bagarre aussi un petit peu avec mes petites mousses qui commencent à se déliter un peu. Voilà, il serait temps de pouvoir retourner voir Noël chez Tout en Colle pour pouvoir racheter des petites mousses. Ça va venir. Et je n'hésite pas à revenir avec les différentes couleurs pour pouvoir accentuer les fondus, accentuer certaines couleurs qui auraient pu se perdre en chemin du fait du passage. Et puis la distress continue à vivre un petit peu tant qu'elle n'est pas sèche. Donc je n'hésite pas à repasser, également aussi pour éviter, ça fait beaucoup, donc également, pour éviter d'avoir des transitions trop franches. Vous savez qu'on aime bien que ce soit bien fondu, joli, qu'on ne sache pas trop où commence une couleur, où elle s'arrête, enfin bref. Bien sûr, je nettoie mon pochoir avant de le réutiliser. Vous l'avez vu, tout simplement, le chiffon microfibre qui ne me quitte jamais et un petit peu d'eau. Pour commencer à mettre la couleur, comme vous le voyez également, je commence sur le pochoir pour faire en sorte que le trop plein d'encre s'élimine avant que je n'arrive sur le papier. Donc on va peut-être le revoir ici, voilà, pochoir, papier. Et bien sûr, je viens reprendre au fur et à mesure la couleur qui s'est déposée sur mon pochoir. Pas besoin de retourner dans l'encreur pour réancrer ma petite mousse. Et je fais en sorte aussi d'essayer que mes couleurs soient très franches sur les bords du masque et puis un petit peu plus douces au milieu. Donc là, je ne nettoie pas mon pochoir tout simplement parce que j'utilise la même couleur. Même s'il y a un petit peu de rose quand même qui a été pris au passage, mais de toute façon, comme c'était du rose dans les bulles du dessous qui vont se voir en transparence, peu importe. Et là, comme j'ai choisi d'utiliser une couleur claire, j'ai quand même nettoyé le petit bleu-vert qui aurait pu migrer dans le jaune et qui aurait pu compromettre un petit peu la couleur que je souhaitais obtenir. Par contre, le fait d'aller dans le vert avec mon jaune sur le papier, ça n'a pas d'incidence sur la couleur que je suis en train de déposer. Il n'y a pas de vert qui se dépose sur le jaune. De même là, quand je reviens, il n'y a pas de rosé qui vient se déposer sur le jaune. Et vous voyez que du fait du mélange des couleurs, j'ai obtenu une sorte d'orangé en utilisant le rose dans mon jaune. J'ai quand même 4 grosses bulles. Ça aurait fait un petit peu bizarre, en tout cas à mon avis, de les laisser toutes seules ici. Alors je choisis d'en faire une petite ici en bas à gauche. Et j'en ferai une encore plus petite vers le haut de la carte. Toujours pour équilibrer un petit peu, éviter cette masse au milieu, faire en sorte de varier également la taille des petites bulles utilisées. Et bien sûr, chaque fois, je fais attention à ne pas dépasser
dans les autres ouvertures du masque. Alors on peut tout à fait utiliser du papier pour faire en sorte d'être sûr de ne pas faire de bêtises, pour masquer les petites aspérités, les trous, les bords du masque là comme on le voit, enfin c'est un pochoir ça, les bords du pochoir. Mais vous aviez remis tout le vocabulaire dans l'ordre, il faut que je m'y remette, hein. Voilà, j'ai un petit peu perdu l'habitude, donc ça va revenir. Bref, on fait attention à ne pas déborder sur ce qui doit rester blanc sur notre carte, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Pour ce qui est des bulles de couleur, je m'arrête ici. Là, je vous laisse juste ça, ça fera rire les personnes qui me connaissent. Je suis incapable de laisser le matériel traîner sur mon bureau. Pourtant, je m'étais dit, on le voit d'ailleurs, j'hésite un petit peu avant la séance de nettoyage. Je dis, bon, allez, je continue ma carte et puis je vais ranger après. Non, je range tout. Je ne peux pas faire autrement que de ranger les pochoirs dans l'ordre. Bref, je suis pleine de toc. Mais peu importe, voilà, je partage avec vous. Je pense que ça m'aide à mettre de l'ordre dans ma tête aussi, pour savoir comment je vais continuer ma réalisation. On va dire ça, hein. Bon, on aurait très bien pu s'arrêter ici pour cette composition, mettre un petit sentiment, et c'était très bien. J'ai choisi pour ma part de mettre des petits accents de lumière, alors plus ou moins bien vus, notamment pour le dernier que je vais mettre. Non d'ailleurs c'est celui-là, c'est pas le dernier, parce que celui-là, comme il y a une bulle à travers l'autre, bon j'aurais pu m'en passer, mais je trouve que ça aurait manqué en termes de blanc dans la carte, donc puis comme ça toutes les bulles ont leur petit ray de lumière. Bon, après à voir pour vous comment vous voulez faire. Et ce sont des marqueurs acryliques Amsterdam. Donc celui-ci c'est le blanc, j'en ai plusieurs couleurs et je les ai achetés pour les utiliser notamment avec la gel presse. Donc voilà, à venir des réalisations sur lesquelles vous les verrez pour la gel presse. Une fois de plus, on aurait très bien pu s'arrêter à ces petites notes de blanc et ne rien faire d'autre. Moi j'ai choisi de souligner un peu en noir pour apporter un côté un peu graphique entre guillemets. Pour ça je reprends les masques, les pochoirs que j'ai déjà utilisés bien sûr, et un feutre fin. Je fais le contour, pas forcément des cercles complètement fermés, et je rajoute des petits zigouigouis parce qu'il y a longtemps que j'en ai fait et que ça devait me manquer un petit peu. Et oui, je vous ai entendu ceux qui ont dit, tu vois, fallait pas ranger. Bon, c'était pas rangé très loin, j'avoue que ma scrap room est organisée de telle manière que rien ne soit vraiment loin de moi quand je travaille. Alors avis aux âmes sensibles ou aux débutants, non, ça n'est pas grave ce que je suis en train de faire parce que je fais une seule coupe, donc je pourrais très bien voilà, remettre mon tampon tel qu'il était au départ, mais là ça va me permettre de mettre ce sentiment sur une seule ligne et d'écrire Rêve ta vie en couleur, enfin de tamponner Rêve ta vie en couleur avec mon encre à embosser comme on le voit au-dessus et de la poudre à embosser blanche sur du papier noir. Pour donner un peu de volume, je vais utiliser de la mousse adhésive en rouleau. J'ai d'abord vérifié que cette mousse n'était pas plus large que le sentiment que j'avais découpé. Et je mets le tout en place sur ma carte. Il ne me reste plus qu'à installer tout ça sur une base de carte noire et cette réalisation est terminée. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Je vous donne rendez-vous, j'espère très vite, pour une nouvelle réalisation. Et vous le savez, et surtout en ce moment c'est encore plus important, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Je vous embrasse. Bisous, bye bye.